Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord. Ben oui, du côté de la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. J'espère que vous allez très bien de l'autre côté là. Du côté de l'Afrique du Sud, j'espère que vous allez très bien de ce côté-là. L'Afrique de l'Ouest, j'espère que vous allez très bien. L'Afrique de l'Est, j'espère que vous allez à merveille, que tout va bien de votre côté. Et au cœur de l'Afrique, en Afrique centrale, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors, Maurice 2025, c'est le titre de cette capsule que j'ai pensé pour ce jour spécial. Non seulement pour la chaîne Investir justement, parce qu'il faut investir justement de son temps et de son argent, mais aussi parce que le docteur Nicolas Kokalis nous a promis qu'en 2025 avec le PI, il nous mettra sur la sellette. Évidemment, c'est ce qu'il a fait. Déjà en ouvrant le réseau au public avec l'Open Network le 20 février 2015. Il a ouvert le réseau au monde entier et peu importe qui tu es, tu peux dorénavant manipuler les PI, acheter sur les exchanges, posséder des PI et même trader si tu veux. Ok? Donc, le docteur Nicolas Kokalis et son équipe nous a vraiment prévenu qu'en 2025, ils feront quelque chose pour les pionniers et pour les utilisateurs du PI. Donc, Maurice 2025, c'est cette inspiration qui me permet de mettre non simplement l'écosystème PI sur la sellette, mais aussi de démontrer au monde entier que bien évidemment, on peut faire de très belles choses en restant unis, en vivant en communauté, en restant soudés. Et c'est exactement cette inspiration-là qui me permet de produire Maurice 2025 aujourd'hui. Mais je vais dire quelque chose aussi qui est très important. Ce qui est très important, c'est que Maurice 2025, le titre de cette capsule, n'est pas simplement une émission à l'éloge de PI, mais aussi un appel aux gouvernants africains, présents et futurs. C'est très important, je veux bien me répéter ici, c'est aussi un appel au gouvernement africain présent et futur. Pourquoi? Parce qu'il y a bien un lien entre PI, entre l'écosystème PI et bien évidemment ce que nous voulons effectivement pour l'Afrique. En passant, quelqu'un m'a demandé, leader Willy, pourquoi quand tu tournes tes vidéos, tu as toujours la tête de gauche à droite comme si tu étais en danger? Non, je ne suis pas en danger. J'aime la nature, comme vous pouvez le découvrir dans les vidéos que je produis. J'adore la nature, j'aime la nature, j'aime l'eau et j'aime la nature. Donc quand j'ai la possibilité de me retrouver dans cette nature-là, je m'éclate. Et effectivement, je vous parle ici d'une petite forêt que j'aime bien, que j'adore vraiment magnifiquement. Elle est magnifique. Je viens me promener et je me dis toujours, mais dans nos forêts africaines, dans les grandes villes, on n'a pas recréé ces écosystèmes-là pour permettre aux citadins d'en profiter, même en étant en ville. Mais ici, nous avons la chance de profiter de tout cela parce que bien évidemment, c'est bien aménagé. Et je rêve d'une Afrique, je rêve vraiment d'une Afrique où on pourra trouver cette diversité d'écosystèmes. Pas seulement des écosystèmes numériques comme PI, mais des écosystèmes comme ce que je vis ici, qui va pouvoir attirer les touristes vers l'Afrique et attirer les capitaux, attirer les PI en Afrique. Alors, donc je disais qu'il y a un lien. Il y a un lien entre l'écosystème PI, entre la pensée du docteur Nicolas Kokalis et le développement de l'Afrique. Je vais prendre quelques mots pour vraiment vous montrer ce lien-là de manière palpable. On parle d'écosystème. Écosystème. Et dans l'écosystème, on met en avant deux mots maîtres. L'inclusion et l'accessibilité. L'Afrique, les dirigeants africains doivent rendre l'Afrique accessible aux Africains.
Ce n'est pas ce que bon nombre de dirigeants africains ont fait jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais rendu leur pays accessible à leurs concitoyens. Ils sont peu d'ailleurs qui l'ont fait en Afrique. Pi offre l'écosystème aux utilisateurs de Pi. Et Maurice 2025 est une capsule qui vise à attirer l'attention des gouvernements africains actuels et à venir à offrir l'accessibilité de leur pays à leur peuple. Ça, c'est le premier maître mot. Le deuxième maître mot, c'est l'inclusion. Nous avons remarqué que Pi, dans son écosystème, a décidé d'inclure tout le monde. Et notamment, d'inclure tout le monde dans la finance décentralisée. Lorsqu'on parle de l'Afrique, les gouvernements africains n'ont toujours pas inclus leurs concitoyens dans les affaires de la République, dans les affaires du pays. C'est la raison pour laquelle il y a souvent eu des guerres, il y a souvent eu des morts, parce que nous n'en voulons plus des morts. Il y a un grand homme politique africain qui nous vient du Cameroun, et par coïncidence il s'appelle Maurice Kamto, qui a dit: lorsqu'une goutte de sang tombe sur le sol à cause d'une cause réclamée et revendiquée, cette goutte fertilise la cause. Nous ne voulons plus ça en Afrique. Donc, le parallèle avec Pi, avec l'écosystème Pi, avec l'émission Maurice 2025, l'appel aux dirigeants africains présents et futurs est non simplement de rendre leur pays accessible à leurs concitoyens, mais aussi d'inclure leurs concitoyens dans les affaires du pays. Voilà la coïncidence qui m'amène, qui m'inspire à intituler cette capsule Maurice 2025. Vous allez voir d'ailleurs, il y a beaucoup de coïncidences. Pourquoi je m'intéresse aux gouvernants africains? Parce qu'il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose d'essentiel qui va permettre à Pi d'exploser en Afrique. C'est la régulation. La régulation de la crypto-monnaie Pi en Afrique. Les gouvernants africains actuels ont la lourde responsabilité d'examiner la perspective de développement en incluant la crypto-monnaie dans leur économie. C'est très important. On a tellement lutté pendant des années, pendant des décennies et même pendant des siècles à revendiquer des choses qui, ma foi, ne nous ont pas été accessibles. Peut-être parce qu'on utilisait la mauvaise stratégie pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Aujourd'hui, avec le développement technologique, on n'a plus d'une âme, on n'a plus d'une manière, d'une façon de faire les mêmes revendications et d'atteindre les objectifs de manière efficace. Alors, les gouvernements africains actuels et futurs doivent prendre du temps pour examiner le développement de leur pays en incluant la crypto-monnaie, les monnaies cryptées dans l'économie de leur pays. Nous avons vu et nous avons entendu beaucoup de dirigeants africains revendiquer et réclamer que la diaspora devait servir au développement de leur pays. Oui, la diaspora veut bien se prêter au jeu,
La diaspora veut bien apporter sa pierre à la construction du pays, mais il y a quelque chose aussi à comprendre, c'est que cette diaspora-là est déjà habituée à certaines choses. Cette diaspora est déjà habituée à certaines choses, à certaines façons de faire, que bien évidemment, si ces gouvernements veulent intéresser la diaspora africaine, comme The Gap l'a déjà pensé, The Global African Pioneers, le rassemblement mondial de tous les pionniers PI africains, qu'ils soient sur le continent africain ou à l'extérieur du continent africain, nous avons pensé qu'ils ont un devoir, c'est de travailler à rapatrier sur le continent africain tous ces pays dont ils disposent, tous ces pays qui représentent une très grande valeur monétaire dans un paysage économique et contribuer au développement de l'Afrique en partant des villages africains, oui, des villages africains, en partant des villes africaines, en passant par les provinces et les régions, et le pays dans son entièreté, et finalement l'Afrique dans sa globalité. Nous avons besoin d'attirer cette diaspora-là. Les gouvernements africains doivent comprendre que cette diaspora est habituée déjà à manipuler la crypto-monnaie. Et il est tellement difficile pour une diaspora qu'on appelle en Afrique pour contribuer au développement de l'Afrique, de ne pas leur donner des outils, les outils dont ils s'en servent déjà, les outils avec lesquels cette diaspora est déjà habituée. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que beaucoup de personnes issues de la diaspora qui ont fait le retour vers leur pays natal dans l'intention de contribuer au développement de leur pays natal, souvent se cassent la figure. Parce que les codes ne sont pas les mêmes et les codes ne sont plus les mêmes. Que ce soit des codes dans la gestion du pays, que ce soit les codes dans les mentalités, que ce soit les codes dans la modernisation de l'administration et du management, le pays de naissance est très souvent en retard. Et les gens ne comprennent pas très souvent quels sont les arguments, quelles sont les astuces et quelles sont les stratégies d'une gouvernance qui se veut de placer un pays sur la carte mondiale des pays dynamiques de ce monde. Donc on assiste à un spectacle où les gens ont tous la même volonté, mais ne parlent pas le même langage. On se comprend? Alors, j'invite les gouvernements africains, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient de l'Afrique centrale, d'accorder une importance particulière à la mouvance crypto-monnaie qui sonne et frappe à la porte avec insistance. Nous avons besoin de vivre un changement en Afrique. Nous avons besoin de changer le narratif africain. Mais nous voulons aussi avoir à la tête des pays africains, des gouvernements africains, des gens qui comprennent le langage des progrès de ce monde, des gens qui comprennent le langage de la jeunesse, des gens qui comprennent que le monde non seulement est devenu un petit village, mais que le monde a radicalement changé. Qui veut aller loin ménage sa monture.
Maurice 2025 est un appel vibrant, un appel profond, un appel sincère, un appel révolutionnaire à toutes ces personnes qui aspirent à assurer aux destinées de l'Afrique à travers leur pays. Vous devez dorénavant faire avec le paysage blockchain, avec les monnaies cryptées. Et nous, en tant que dignes fils d'Afrique, pionniers de Pi Network, utilisateurs de la crypto-monnaie Pi, nous estimons, grâce à la communauté bâtie par le docteur Nicolas Kokalis et son équipe, autour de l'écosystème Pi, avec sa crypto-monnaie native Pi, nous aspirons contribuer au développement de notre pays. Et nous vous demandons d'accorder une importance particulière à la régulation du paysage des crypto-monnaies, non seulement en Afrique, mais en particulier dans vos pays respectifs. L'écosystème Pi compte des millions de personnes aujourd'hui capables d'échanger financièrement à travers le globe terrestre. L'écosystème Pi sert d'exemple aux gouvernements transparents qui veulent avoir un visage reconnu démocratique. L'écosystème Pi est un bon exemple pour ces gouvernements-là qui aspirent à combattre non simplement la corruption, mais tous les fléaux qui gangrènent l'administration, le management dans leur pays. La méritocratie a foutu le camp. C'est l'occasion pour l'écosystème Pi. C'est l'occasion pour le modèle de blockchain qu'elle apporte de pouvoir non simplement s'en inspirer, mais l'appliquer aussi dans le paysage de la finance de nos pays africains. D'utiliser la blockchain dans l'éducation, d'utiliser la blockchain dans l'administration, d'utiliser la blockchain dans la santé, d'utiliser la blockchain partout où le besoin se fera. Oui, cela prendra du temps pour implémenter cet outil révolutionnaire. Ça va prendre du temps. Je n'en disconviens pas. Mais préférez-vous perdre une dizaine d'années pour placer les structures de fonctionnement adéquates dans vos pays, ou bien voulez-vous continuer à vivre dans la cacophonie pour les siècles à venir? Nous avons vu et nous avons compris. La rébellion n'est pas simplement de prendre des armes et de commencer à combattre tout le monde. On peut se rebeller pacifiquement, efficacement et durablement. On l'a vu avec le cas de l'Inde. On a vu Gandhi nous montrer le chemin d'une rébellion pacifique dans la paix et dans le calme. On a vu des grands leaders prêcher le changement sans effusion de sang. Et parlant de Maurice, on a encore écouté un grand homme politique africain qui, par coïncidence, aujourd'hui, tenait un très grand meeting à Paris, déclarer: nous ne voulons pas d'effusion de sang. Nous voulons un changement, mais nous ne voulons pas d'effusion de sang dans notre pays. La blockchain est un outil qui nous permet de combattre
dans les administrations des pays africains la corruption. La blockchain est un instrument qui permet au gouvernement des pays africains de pouvoir dorénavant offrir à leur population un meilleur système éducatif, un meilleur système de santé, de gérer dans tous ces domaines-là tout ce qui leur est soumis. Voilà ce que la blockchain nous permet de faire. Et je pense et je crois qu'avec l'écosystème Pi, qui nous donne non simplement la facilité de voir ce qu'ils sont en train de dérouler aux yeux du monde entier, mais aussi de s'en inspirer. Nos gouvernements doivent s'en inspirer. Utiliser les outils que l'Occident nous offre au même moment que l'Occident les met en avant. C'est très important ce que je vous dis. Parce que très souvent, les technologies nous viennent de l'Occident, en Afrique, avec des retards de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, et voire même de 20 ans. Nous ne voulons plus cela. Le monde d'aujourd'hui nous permet de réagir du tic au tac. Il se produit quelque chose en Occident, il peut se produire la même chose dans le même temps en Afrique. C'est la raison pour laquelle je pense et je crois que l'Afrique ne doit plus et ne devrait plus être en retard. Nous n'avons plus le droit, nous n'avons plus raison d'être en retard. Parce que grâce à l'Internet, grâce aux nouvelles technologies, nous sommes désormais au même pas d'égalité. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, avec tout ce qui se fait dans le monde, les Africains peuvent étudier en Afrique sans bouger de l'Afrique sur les mêmes programmes éducatifs de l'Occident. Que vous soyez à Harvard, que vous soyez à la Sorbonne, que vous soyez dans n'importe quelle grande université du monde, vous êtes désormais capable de prendre vos cours chez vous, à distance. Oui, nous nous acheminons vers une époque où les gens n'auront plus à voyager pour aller physiquement chercher la connaissance. Ils pourront désormais, dans le confort de leur maison, avec une bonne connexion Internet, avec de l'électricité 24 sur 24, 7 sur 7, ayant fait disparaître le malheur de ces sociétés nationales d'électricité dans les pays africains qui font voir de toutes leurs couleurs à leur population, ils pourront désormais se qualifier à ces grands diplômes de la même manière que ceux qui sont restés en Occident et ceux qui vivent en Occident le font. C'est une chance pour nous. C'est une possibilité pour les Africains et c'est une réalité pour les Africains. Alors, à travers cette capsule Maurice 2025, je veux simplement attirer non simplement l'attention des pionniers Pi africains qui se revendiquent être membres de The Gap, The Global African Pi Pioneers, le rassemblement mondial de tous les pionniers Pi africains, qu'ils soient sur le continent ou à l'extérieur du continent africain. C'est un appel pour dire à cette communauté que l'Afrique est sur la voie du changement. Ce qui se dit dans l'écosystème Pi
est une manne pour les Africains. Grâce à l'écosystème Pi, nous allons ensemble bâtir une nouvelle Afrique. Cela se fera avec les gouvernements africains, présents et futurs. Nous attirons l'attention de tous ces gouvernements-là à s'ouvrir, à mettre en place des structures qui vont favoriser le développement de leur pays. J'ai écouté plusieurs leaders africains. J'ai vu plusieurs leaders africains avant-gardistes disparaître de la scène politique et même subir une mort physique parce que ces dirigeants n'étaient pas compris, parce que ces dirigeants luttaient avec les moyens physiques. Aujourd'hui, nous sommes écartés de cette réalité-là. On peut aujourd'hui mener des guerres, mener des batailles sans être sur le théâtre des opérations et travailler avec la technologie. Oui, Kémy Séba, tu t'es battu pour permettre à l'Afrique de gagner sa souveraineté. Tu t'es battu contre le franc CFA. Tu t'es battu, tes combats ont porté. Mais mon très cher frère, que j'adore, que j'admire, nous avons de nouveaux outils. Professeur Franklin Nyamsi, vous vous êtes battu, vous parlez à longueur de journée. Je ne veux pas rentrer dans un débat de la crédibilité ou de la consistance. Non, je veux simplement dire que votre posture, votre vision, celle d'une Afrique libre, est celle que nous épousons. Vous vous êtes battu. Et vous êtes à mi-chemin avec la technologie. Parce que des millions et des millions de personnes vous suivent aujourd'hui à travers le monde. Grâce à ces outils technologiques. Grâce à votre présence sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Il y a d'autres moyens qui s'imposent. Vous avez, à un moment donné, été violenté, été humilié. On vous a volé votre salaire. Vous avez reçu le soutien d'une communauté. Est-ce que ce soutien était suffisant? Je dirais qu'il n'y a aucun soutien n'est jamais assez suffisant. Mais je pense qu'avec la crypto-monnaie, cet outil-là, inséré dans les canaux de soutien à la cause que vous meniez, vous aurez gagné encore plus. Je vous invite à faire de cette bataille une bataille qui désormais va s'opérer avec des nouveaux outils. La crypto-monnaie nous permet de le faire, la blockchain nous permet de le faire. Ma grande sœur Nathalie Yam, vous menez le même combat. J'ai entendu dans les médias, les gens disent que vous étiez financé par tel ou tel pays. Mais c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Vous méritez un plus grand salaire que cela. Vous devez vous mettre à la crypto-monnaie. Vous devez vous mettre à la crypto-monnaie et donner l'opportunité aux Africains qui veulent bien de vous soutenir en vous envoyant quelques jetons cryptés. Ce sont des exemples que je vous apporte. Ce sont des exemples que je vous partage. Non seulement pour vous faire comprendre que le monde est en train de changer. Je rêve d'un moment où les étudiants africains restés sur le continent africain pourront payer en crypto-monnaie leur éducation dans des universités occidentales. Je rêve d'un moment où les membres de la diaspora africaine pourront continuer à se développer personnellement ou sur le plan familial en Afrique en utilisant la crypto-monnaie. Oui, je rêve de ce moment où les gens n'auront plus de difficultés
à acheminer des ressources financières dans les projets qu'ils initient, dans les entreprises dans lesquelles ils décident d'investir, dans les causes gouvernementales de leur pays qu'ils décident de soutenir, dans les projets de leur communauté, à partir de leur village, en passant par les villes, par les provinces, par des régions, au pays entier et dans l'Afrique en globalité. Je rêve de ce moment comme ceux qui ont rêvé avoir non simplement un véhicule de transport et qui ont eu des voitures, transport terrestre, transport aérien. Je rêve de ce moment comme ceux qui ont rêvé de transformer le monde en plus grand centre commercial jamais réalisé sur la planète Terre, Amazon. Je rêve de ce moment comme ceux qui ont rêvé de voir le monde entier dans un seul réseau social, comme un petit village, d'assister, comme nous avons assisté aujourd'hui, dans le confort de nos maisons, dans le confort de nos bureaux, à l'activité mondiale, peu importe où ça se déroulait dans le monde entier. Il y a des Philippins qui vivent aux États-Unis qui ont suivi des événements en direct aux Philippines en se réveillant ce matin. Il y a des Africains qui ont suivi des événements en direct de leur Afrique natale en se réveillant de ce matin dans leur lit en Occident. Il y a, à n'en plus finir, des gens qui utilisent aujourd'hui la technologie. Je rêve de ce moment où l'Afrique sera unie. Unie, pas de manière physique, mais de manière virtuelle, efficacement, au point de ne rien envier au rassemblement physique. Je rêve de ce moment où la technologie nous permettra de démocratiser complètement la planète Terre. Je rêve de ce moment où la méritocratie va reprendre sa place parce que chacun comprendra qu'avec le peu qui est fait, il mérite d'être exactement à une place. Et que si jamais ils veulent partir de leur place attribuée par leur méritocratie pour une autre place plus élevée, ils ont quelques efforts à faire. Je rêve de ce moment où nous allons arrêter de commander, je dis bien de commander à l'Occident. Je rêve de ce moment où nous allons arrêter de vivre sur des aides. Je rêve de ce moment où les Africains vont arrêter de se jeter à l'eau parce qu'ils veulent rejoindre la prochaine rive, qui est l'Occident. Je rêve de ce moment où les Occidentaux s'aligneront dans les aéroports pour prendre un vol en partance de l'Afrique, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour s'y établir, pour faire des affaires, pour contribuer au développement de l'Afrique. Je rêve de ce moment et il va se produire. Beaucoup d'hommes politiques en sont déjà conscients et en parlent déjà à basse voix. L'Occident est en train de perdre l'Afrique. Les Africains sont en train de se reprendre. Nous avons l'exemple de l'AES. Nous avons l'exemple du Sénégal. Oui, l'Afrique est en train de se reprendre. Et parce que l'Afrique est en train de se reprendre, l'Afrique n'est plus à être bradée. Les gens ne viendront plus en Afrique ramasser comme ils l'ont fait dans le passé. Les gens respecteront désormais les Africains. Les gens vont discuter d'égal à égal avec les Africains. Les Occidentaux vont collaborer avec les Africains pour pouvoir avoir le peu qu'ils souhaitent et qu'ils désirent avoir. La politique ne sera plus vilipendée. Les Africains auront droit aux dirigeants qui ont à cœur la volonté de leur peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Maurice 2025,
Tu es un réveil. Tu es un réveil pour l'Afrique. Tu es un réveil pour l'écosystème P-Network. Tu es une alerte au docteur Nicolas Kokalis pour lui dire que ce qu'il a pensé tout bas et qui est en train de devenir petit à petit tout grand servira à la cause des défavorisés, servira à la cause des laissés pour compte, servira à la cause de ceux qui jadis étaient déclarés perdus. Oui, avec toi, les Africains comprennent qu'ils peuvent partir de nulle part pour quelque part. Encore plus grand, encore plus beau. Oui, ce n'est qu'un rêve à l'instant où je te parle. Mais il y a une seule chose pour rendre ce rêve réalité. D'ailleurs, Martin Luther King a eu son rêve. I have a dream. Il a eu son rêve et son rêve s'est réalisé grâce à la volonté du peuple américain, blanc ou noir. Son rêve s'est réalisé et aujourd'hui on est capable de voir assis côte à côte, blanc et noir, de se battre pour la même Amérique, d'aspirer aux mêmes fonctions présidentielles, d'aspirer aux mêmes choses sans distinction. Nous avons notre rêve, celui-là de voir la crypto-monnaie nous porter au sommet comme vous pouvez voir le sommet de ces arbres-là, au sommet de ce qui nous appartient, de là où nous devons être. Oui, c'est un rêve qui est possible. Si tu n'as pas encore rejoint le bateau, c'est très simple. Tu devras simplement télécharger l'application Pi et commencer à miner. C'est un rêve qui ramènera à l'Afrique tous ses enfants éparpillés dans le monde. C'est un rêve qui permettra à la Chine, qui permettra aux Africains de se retrouver au même niveau que la Chine. Vous entendez aujourd'hui les prouesses de la Chine et vous vous étonnez. Je veux simplement vous dire ce qui est une réalité, mais peut-être ce qui est une nouvelle pour vous. Tous les prouesses de la Chine sont réalisées par des Chinois qui sont sortis et qui ont étudié dans des grandes écoles en Occident. Ce n'est pas pour rien que vous voyez le président Donald Trump aujourd'hui mettre des restrictions sur les étudiants étrangers à Harvard aux États-Unis. Harvard a produit beaucoup de savoir-faire chinois. Oui, c'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu ne sais pas. La 6G qui se prépare, l'Internet haute vitesse plus long, plus rapide que celle que les Américains ont produit. La transformation des technologies chinoises aujourd'hui, c'est le savoir-faire pris dans des écoles en Occident, notamment à Harvard aux États-Unis, par les étudiants chinois, qui à un moment donné ont décidé pour certains et qui ont été rappelés pour certains par le gouvernement chinois afin d'être en train de développer la Chine comme tu le vois aujourd'hui. La Chine qui jadis achetait ses microprocesseurs en Occident, aujourd'hui a des chaînes de montage complètes de microprocesseurs et n'achète plus rien en dehors de la Chine en ce qui concerne les microprocesseurs. C'est la raison pour laquelle vous entendez parler de Huawei. C'est la raison pour laquelle vous entendez parler de la mort de Google qui arrive avec la technologie chinoise, qui casse, qui fracasse tout sur son passage. C'est l'intelligentsia chinoise sortie pour étudier à l'étranger qui revient en Chine, bâtit la Chine. C'est la même chose avec l'Inde. C'est avec la même chose avec l'Afrique. Toi, intellectuel africain, savant dans ton domaine, toi qui as contribué à placer l'Occident sur la carte mondiale des pays ou des communautés ou des continents dynamiques, l'Afrique t'appelle. L'Afrique t'appelle parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de ta contribution pour développer l'Afrique. Et nous qui sommes des mineurs, qui sommes des utilisateurs de la crypto-monnaie Pi, nous n'avons pas refusé cet appel. Mais nous demandons simplement
au gouvernement africain actuel et futur d'aménager la régulation afin de nous permettre de déverser ces capitaux dans nos pays respectifs et en Afrique en général pour contribuer au développement de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'un grand soutien financier. Nous apprécions ce que fait l'AES. Nous apprécions les banques qu'ils ont mis sur pied de développement. Nous apprécions toutes les stratégies qu'ils mettent parce qu'il est temps de s'affirmer sans faire couler la moindre goutte de sang. Il est temps de s'affirmer par la technologie, par la blockchain. Il est temps de donner du répit à Kémy Séba, à Franklin Nyamsi et à Nathalie Yam, ainsi qu'à tous leurs collègues influenceurs qui bougent la scène africaine. Nous devons faire parler les ressources humaines, les ressources financières, les ressources de tout type. Nous devons investir justement. Et si c'est la première fois que tu m'écoutes, je veux simplement te demander de faire une chose. Abonne-toi à la chaîne Investir justement. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Je suis ravi de m'entretenir avec toi. Je suis ravi de t'éveiller. Je suis ravi de te pousser à un autre niveau supérieur. Je suis ravi de te faire rêver. Parce que ce rêve-là, il est possible. Il n'en dépend qu'à toi de rendre ce rêve-là réalité. Je suis ravi de contribuer à ta motivation, à ton développement personnel. Parce que c'est ce que je veux pour l'Afrique. Nous avons été longtemps stigmatisés. Nous avons été longtemps humiliés. Nous avons été longtemps maltraités. Et je pense qu'au lieu de répondre avec les mêmes mots, la maltraitance, l'humiliation, le rejet, il est temps d'ouvrir les bras, d'accepter tout le monde, de faire la paix, d'obtenir la dignité et le respect et de bâtir une Afrique solide. Une Afrique où les enfants développeront l'Afrique et n'auront plus à cœur et comme seul rêve de traverser les océans et les mers pour se rendre à l'autre rive où leur attend l'Occident. J'aimerais vraiment que ce message passe. Maurice 2025, c'est l'espoir d'un peuple. C'est un appel au monde entier, aux dirigeants africains nouveaux et futurs. C'est un appel vibrant. Et si tu as eu la chance de tomber sur cette capsule vidéo, je t'encourage à partager cette capsule vidéo dans tes réseaux, peu importe les médias, ça peut être WhatsApp, ça peut être Telegram, ça peut être Facebook. Partage cette capsule pour qu'on en impacte le maximum d'Africains possible. Nous avons besoin de la contribution de chaque Africain. Nous avons besoin de voir l'Afrique à un autre niveau. Et la petite chose que toi tu as à faire, c'est de faire ce petit geste avec tes doigts qui transfère cette capsule à l'Afrique entière. Je suis le leader Willy, tu sais. Je t'aime profondément. Je n'y peux rien. Je t'aime. Je t'adore. Et mon seul rêve est de te voir dépouillé de tous les obstacles qui t'empêchent de vivre une vie heureuse, qui t'empêchent de vivre ta destinée, qui t'empêchent d'être la personne que tu as toujours rêvé d'être. Mon seul rêve, c'est de te voir t'épanouir. Je t'adore. Je n'y peux rien.